Et c'est parti pour l'Euro 2016. Paris, capitale européenne du foot, s'apprête à accueillir le match d'ouverture France-Roumanie à 21 h. Et les supporters des Bleus étaient déjà nombreux jeudi dans la fan zone de la Tour Eiffel. La sélection roumaine, qui s'est entraînée jeudi au Stade de France, espère bien tenir tête à la France, qui rêve déjà d'une place en finale le 10 juillet et d'un sacre à domicile. Après la peur des attentats, la crainte des blocages. Face au risque de perturbation dans le RER, le gouvernement a brandi la menace des réquisitions pour transporter les supporters. Et en cas de blocage des voies, il n'y aura aucune tolérance, a prévenu le secrétaire d'État au transport. Autre inquiétude, la grève des éboueurs à Paris, même si la maire de la capitale a affirmé vendredi que toutes les ordures seraient bien ramassées. Dernier hommage à Mohamed Ali. Des obsèques musulmanes ont eu lieu jeudi à Louisville, rappelant la spiritualité du boxeur de légende qui s'est converti à l'islam en 1964. La dépouille de cette figure de l'histoire américaine traversera sa ville natale en une longue procession sous les projecteurs du monde entier avant une inhumation dans l'intimité. Bouclage des territoires palestiniens jusqu'à dimanche. C'est ce qu'a annoncé l'armée israélienne qui va uniquement laisser passer quelques milliers de Palestiniens pour aller sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem en ce premier vendredi de prière du Ramadan. Cette mesure tombe 2 jours après l'attentat de Tel Aviv qui a coûté la vie à 4 Israéliens, dont l'une des victimes a été enterrée jeudi. Ultime suspense dans l'élection présidentielle péruvienne. Pedro Pablo Kuczynski a remporté le scrutin de dimanche dernier selon les autorités électorales, mais le résultat est tellement serré qu'il faut attendre l'examen des ultimes recours pour qu'il puisse être proclamé président. Seules 40 000 voix sur 31 millions d'habitants le séparent de sa rivale Keiko Fujimori.